Hello, hello! Je vous fais cet atelier spécial car c'est bientôt Noël. Donc on va faire un atelier spécial Merry Christmas avec la musique de Noël et avec cette grande question que tout le monde se pose, qui est dans le titre. Mon Juju sera-t-il cette année au sapin? Est-ce que le Père Noël va me ramener mon Juju à Noël? Bien sûr, c'est un petit peu humoristique, hein, et en même temps, c'est une question que certains vont sûrement se poser cette année. Et bah voilà, comme tous les grands événements, on se dit, allez, il y a Noël, il va revenir, c'est l'automne, il va revenir, c'est mon anniversaire, il va revenir, c'est Pâques, il va revenir, c'est les vacances d'été, il va revenir, c'est le nouvel an pour cette année, il va revenir, et en fait, à chaque fois, c'est le drame. Alors voilà, on va élucider tout ça ensemble, parce que, ben voilà, hein, il y a des thèmes comme ça qui se posent, et d'ailleurs je remercie Théo, hein, qui nous a donné le thème là aujourd'hui, que j'ai trouvé intéressant, et effectivement les guides nous ont donné aussi ce thème, de dire, bon voilà, Noël arrive, et c'est une fête souvent qui est signe de joie, de belles choses hein, qui se préparent. Enfin, ça peut être aussi des moments, bien sûr, difficiles par rapport, des fois on a des membres de la famille qui ont disparu, et justement les guides m'ont indiqué que voilà, c'est un petit peu comme ça que certains perçoivent là, le manque de leur Juju, parce qu'effectivement, quelqu'un a disparu de votre vie, il n'est plus là. Bon là, le Juju, il est pas mort, mais voilà, il est plus là. Et cette séparation est difficile. Cette séparation est difficile et n'est pas acceptée, parce que sinon vous n'en souffrirez pas. Donc voilà, on va tenter de voir comment accepter cette séparation. Comment quand même passer de bonnes fêtes de Noël ou des grands événements comme ce qui s'est posé aussi dans le groupe là cette semaine, les anniversaires, des sujets sensibles, quand c'est l'anniversaire du jumeau ou le sien et qu'on attend aussi des messages ou des choses ou qu'on ne sait pas si on doit faire quelque chose. Mais là aussi, ça reste un événement comme tous les jours. Parce que, évidemment, quand il arrive un événement important dans votre vie, vous aimerez le partager avec votre autre, et vous aimerez aussi que les grands événements de sa vie, vous soyez là, mais ce n'est pas le cas. Donc, si vous en souffrez, c'est lié à une non-acceptation de ce qui est, donc de cette séparation. Voilà, il faut être dans l'acceptation que, voilà, au moment présent, ici et maintenant, il y a une séparation. Voilà, il y a une séparation. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que après c'est des choix. Est-ce que je choisis de vibrer le manque, de dire voilà, je manque de cette personne et je vais du coup me priver de cette joie de fête et me lamenter, oh là là, et dire que l'année dernière il était là avec moi. Enfin, c'est un peu comme quelqu'un qui est décédé, quoi. C'est ce qu'on m'a donné là-haut. Soit on choisit que la vie continue et on fait quand même la fête et on s'amuse, soit on garde cette chaise vide, on prépare tout comme si cette personne allait venir, et après on va être dans des attentes. Tout ça va manifester une souffrance, va manifester une douleur, va manifester des choses qu'on va entretenir avec cette part de nous qui souffrons. Alors évidemment, cette part de nous, on va s'en occuper, hein, on va s'en occuper, on va la rassurer, on va lui dire à quoi bon se lamenter, cette personne n'est pas là, donc on ne peut pas faire autrement. Donc comment faire avec ce qui est? C'est ça l'acceptation, c'est il y a une situation, qu'elle me plaise ou qu'elle me déplaise, elle est là. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je choisis de faire, de vibrer? Donc évidemment sur ce thème de Noël, on travaillera justement là-dessus, sur ce genre de justement de qu'est-ce qu'on va nous envoyer là-haut pour nous aider à passer de bonnes fêtes de Noël, que le jumeau soit là ou pas. Voilà, je vous souhaite qu'il revienne et que ce soit un retour. Maintenant, voilà, il n'y a jamais rien de sûr. Et puis voilà, on sait comment que c'est. Ça pourra être plus compliqué que prévu ou autre. Il y a des retours, il y a des départs. Ça va, ça vient. Hein, on pourrait faire la chanson de Claude François. Hein, ça s'en va et ça revient, ça s'en va. Voilà, hein, c'est ça un peu, c'est l'éternel recommencement.
Donc tout ça, il faut qu'on apprenne à accepter cette séparation, ce qui fait qu'on va juste apprécier cette personne quand elle vient dans notre vie. Voilà, si on est disposé à l'accueillir, ben on l'accueille et puis tout va bien, quoi. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Il n'y a pas besoin de plus attendre des choses que ça. C'est les attentes qui créent la souffrance. Parce que quand on attend et que ça n'arrive pas, c'est là la frustration, le drame, quoi. Alors que si on n'attend rien, si on est déjà bien, tranquille, ça sera que du plus. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut vibrer et avoir. Parce que d'ailleurs, c'est le seul état d'être qui fera justement revenir ce jumeau s'il doit revenir. Donc voilà, ou cette jumelle, hein, bien sûr, ça marche pour tout le monde. Donc voilà, on va répondre. Alors, on va répondre à ces questions-là, voir un petit peu ce qu'on nous donne sur cet atelier de Noël. Et aussi, bien sûr, on fera quand même, pour vous faire plaisir, un petit choix multiple. Que va-t-il se passer sur votre lien à Noël? On va regarder, il y aura 2 choix. Vous verrez. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Allez, on y va. Après tous ces blabla, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour Noël? On va voir avec les anges de l'amour, parce que c'est la question d'amour qui peut être... Noël, c'est l'amour, c'est l'amour avec la famille, l'amour de ses enfants, de sa famille, de ses parents. Alors, c'est aussi un temps, là, on est dans un parcours famille jumelle, et malheureusement, des fois, ça nous permet de couper des liens toxiques aussi, famille ou pas. Peut-être que cette année, vous allez choisir d'être justement tranquille et de vous couper de certaines relations toxiques. Tout est permis cette année. Ce qui compte, c'est d'être bien. Voilà, il faut arrêter les idées reçues, il faut arrêter les il faut pour être heureux, être en famille, faire ci, faire ça, ça suffit. Pour être heureux, il faut s'écouter et être bien avec soi-même. Allez, on va regarder ce que nous disent ces petits anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous prévoit pour ces belles vacances de Noël, pour ce Noël, qu'est-ce qu'on nous prévoit? On nous prévoit finances et carrière. Donc, on nous prévoit de l'argent. Peut-être des grosses enveloppes bien bourrées près du sapin. Des liasses de billets. Non, on nous dit des problèmes financiers sont en cause. Oh merde. Dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous ramener, à vous créer. Non, je plaisante, je suis en train de rigoler. J'ai un peu la connerie là. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous ramener l'argent? Non, pourquoi vous n'arrivez pas à vous ramener un amoureux? Parce que vous êtes fauché. Créez-vous l'abondance. Ça vous... Non, mais c'est l'air de rien. Sérieusement. Si vous commencez à créer l'abondance en vous, l'abondance, c'est dans tous les domaines. Vous allez vous remplir de l'énergie d'être bien rempli, d'être abondant. Donc, qui dit abondant dit rempli d'amour. Et qui dit rempli d'amour, belle vibration, on attire quoi? Ce qu'on vibre, l'amour. Donc l'amour, l'argent, les cadeaux, les bonnes choses de... Voilà, tout ça... Alors, on vous dit de vous occuper de ces finances et de cette carrière-là. Voilà. Alors, le juju sera peut-être pas sous le sapin, mais vous avez à faire. Vous avez des choses à faire, peut-être, à régler. On va essayer de couvrir cette carte. Comment je peux faire? Ah, je vais demander peut-être... Oh là, elle a sauté direct, d'accord. Si on peut nous dire un peu plus... Alors, par rapport à la carrière et aux finances, on nous dit, attention, vous voyez, il y a de l'énergie tierce. Peut-être des croyances limitantes, des choses limitantes. Voilà, des choses à vous débarrasser, des liens toxiques à couper peut-être. Ou fermer certaines portes pour ouvrir les bonnes portes. On vous dit que voilà, faut vous lancer sur le nouveau chemin, sur un commencement. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de doutes. On a peur de se tromper, on a peur de mal faire. Là, on vous dit sur la carrière et les finances, lancez-vous. Fermez la porte à l'ancien ou à des choses qui sont toxiques pour vous.
Un métier qui, quelque part, peut-être vous sécurise, mais vous donne pas le bonheur vraiment de... Je vais travailler tous les jours et je suis vraiment trop contente d'aller travailler. Donc ça, c'est toxique pour vous. C'est, vous voyez, c'est comme une énergie tierce. C'est quelque chose, quelque part, qui vous empêche d'avancer. C'est quelque chose, c'est une fausse sécurité. Pour moi, quitter la zone de confort, faites un nouveau départ. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de douter, là. Donc là, si les finances vous préoccupent, on vous dit d'arrêter de douter, d'aller sur fermer les anciennes portes, fermer les anciennes croyances aussi, qu'il faut tel et tel poste pour être en sécurité, qu'il faut un CDI, qu'il faut ça, qu'il faut ça. Non, 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 allez vers les trucs qui vous portent. L'argent arrivera après, c'est pas le contraire. Voilà, on vous dit aussi lâcher prise. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc si on parle d'amour, on vous dit de lâcher prise là. On vous dit vraiment lâcher prise. Recentrez-vous, sur le ici et maintenant. Faites confiance en l'univers qui va que tout se déroule comme prévu, que tout va se dérouler pour vous de la meilleure façon. Donc arrêtez de vous bloquer, de vous enfermer dans des énergies. Oui, moi s'il n'est pas là à Noël, laisse tomber. Voilà, je serais dégoûtée. Nanana. Vous créez déjà les trucs quoi. Donc faites-vous des belles situations, plutôt dites-vous, moi je vais vivre pour moi avec ce que j'ai maintenant, ici, maintenant, et je ne dépends pas de quelqu'un d'autre. Là, avec ici, maintenant, je vais me créer ce que j'ai envie de me créer, et être dans ce bonheur, de me remplir de tout ce que je peux me donner maintenant, toute seule. Et je fais confiance en l'univers, qu'il m'apportera, voilà, si j'ai envie d'être en couple et de vivre l'amour, il me l'apportera. On vous dit aussi de pardonner, d'apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être ce qui vous enferme et ce qui vous bloque, c'est aussi ce passé qui n'est pas libéré. Encore une fois, des portes à fermer. Là, je vois que des portes. Donc, il y a des portes à fermer. Un boulot qui fonctionnait pas, des croyances sur le travail, de ce que ça doit être. Fermez ces croyances, libérez-vous. Libérez-vous du passé, libérez-vous de vos ex. Faites les pardons à tout le monde, à votre jumeau, à votre jumelle, à tout le monde. Faites ces pardons. D'ailleurs, je propose des séances là d'EFT sur la trahison et le pardon qui sont avec de la libération quantique. On peut faire des séances en vidéo, donc contactez-moi. C'est très libérateur, ça fait beaucoup de bien pour fermer ces portes du passé justement. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va demander un petit peu au guide. Hein. Je suis avec cet oracle. Demandez au guide. Des petites musiques de Noël, là. C'est un peu... Allez, hop. Demandez au guide. Là, je fais des belles choses. Franchement, je vois des super belles choses, quoi. Si vous vous connectez à cette énergie de joie et de créativité, vous allez vraiment, pour ce Noël et cette fin d'année, vous créer des bonnes choses. Là, j'ai la communauté qui me dit, ben voilà, vous voyez cette communauté, ça pourrait être aussi justement sur votre parcours de flamme jumelle ou sur votre parcours spirituel. En tout cas, vous avez rencontré des gens. Quelque part, ça vous a apporté des choses, ça vous apporte des choses. Des nouvelles amitiés, des choses... Je pense, voyez le positif et peut-être que vous pouvez créer en communauté. Là, il y a des choses à faire. Parce que j'ai la créativité juste à côté. Vous voyez, c'est artistique. Vous pouvez peut-être créer des choses aussi à plusieurs, en communauté, avec d'autres personnes. Peut-être aussi vous... voilà, des fois quand on est plusieurs, on va se donner de l'énergie et se donner des idées. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cet atelier. Parce que je parlais avec Théo et qu'on a eu l'idée, il a eu une idée, après une idée en amène une autre et hop, ça se pose. Les choses se font des fois à plusieurs. On peut amener des idées, des énergies, partager des choses. Donc voilà, ne restez pas seul, rentrez en action. Souvent avec la blessure d'abandon, on a tendance à s'isoler en pensant que oui, j'aime bien être seul. C'est aussi parce qu'on ne veut pas être abandonné, du coup on s'abandonne tout seul et on reste dans son coin. Donc n'hésitez pas à venir dans mon groupe. J'ai créé un groupe là, exprès pour que vous puissiez discuter entre vous, partager. Voilà, ça crée des amitiés. Moi, j'ai créé beaucoup d'amitiés sur d'autres groupes
Et puis voilà quoi, donc ça peut vous ramener des choses. Donc allez-y, n'hésitez pas, il y a le lien en dessous, enfin il y a le nom du groupe, parce qu'apparemment le lien ne marchait pas. Je vous ai mis le nom du groupe, et voilà, allez dans le groupe, demandez à être accepté dans le groupe, je vous accepte volontiers. Et ça vous permet voilà, de vous connecter à plein de personnes aussi qui partagent les mêmes choses, les mêmes chemins, et on peut se comprendre entre nous, on peut se donner des idées, on peut se porter les uns les autres. Donc la communauté, ça peut être important. Voilà, c'est... Des fois, c'est une, deux personnes avec des affinités spéciales et voilà, on va créer des choses. C'est intéressant, quoi. On vous parle d'imagination aussi. Donc voilà, toutes les idées, même qui paraissent les plus folles, qui vous viennent à l'esprit, ne les rejetez pas. Franchement, ça peut être que de bonnes idées, quoi. Il y a toujours du potentiel, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut jamais se dire que c'est ridicule une idée. C'est toujours un porteur, quoi. Voilà, j'ai les cartes énergie. On va regarder ce qu'on nous dit pour les énergies de Noël. Bon, on nous parle encore... Bah, c'est marrant, parce qu'on nous parle vraiment d'abondance. On nous parle vraiment... Oups. On nous parle vraiment d'une belle abondance, là, pour Noël. Et on nous donne aussi... Mais en même temps, on nous met cette femme-là, bah voilà, qui peut avoir des peurs concernant l'abondance financière ou même l'abondance tout court, qui a l'impression qu'il faut encore qu'elle se cache de ça, qu'elle cache son argent, qu'elle cache son abondance, comme si elle avait peur aussi de le montrer. Donc montrer son abondance, peut-être encore des fausses croyances aussi sur quand on est abondant, on n'est pas gentil, ou c'est la honte, ou c'est mal vu, je sais pas. Il y a des choses comme ça. Allez creuser ça, peut-être les fausses croyances sur l'argent et les gens riches, par exemple. Réfléchissez ce que vous pensez des gens riches. Voilà, quelle idée vous avez des gens riches? Comment vous les voyez? Et franchement, si vous les voyez d'une manière plutôt négative, ben, comment voulez-vous que ça vous arrive, quoi? Vous ne pouvez pas ressembler à des personnes que vous méprisez ou que vous trouvez avec des défauts. Alors que, essayez de chercher s'il n'y a pas des personnalités, des gens très très riches, qui font des belles actions dans le monde grâce à leur argent, qui font des bonnes choses. Et peut-être que vous pourrez dire, bah ouais, peut-être qu'il y a des gens riches qui sont pourris, mais pas tous, quoi. Parce qu'il y a telle et telle personne qui fait ça, et je vais plutôt me connecter à ça. Et que moi, en tout cas, si j'étais riche, eh ben, je ferais ça, je ferais des belles choses, et qu'on n'est pas obligé... voilà, chaque personne est différente, et on n'est pas obligé d'être comme tout le monde. Et il y a plein de gens qui ont plein d'argent, qui sont de très très bonnes âmes. Donc il faut pas mettre tout dans le même lot, quoi. Et même, ça vous empêche à l'abondance. C'est pour ça. Là, il y a une idée comme ça, donc je sais pas, ça vous parle. Et là, on parle de cœur brisé. Il y a un cœur à réparer, il y a un cœur encore brisé, il y a des blessures encore. Donc, occupez-vous de ce cœur brisé, cette blessure. Oui, on veut tout de suite quelqu'un dans notre vie, mais on n'est pas réparé, on n'est pas prêt, en fait, parce que on veut cette personne dans notre vie, parce que justement, on voudrait qu'elle vienne réparer, là. Alors qu'il faut le faire avant. Parce que si cette personne... vous n'allez pas pouvoir l'accueillir correctement si vous ne réparez pas votre cœur avant, vous toute seule, tout seul. Donc voilà, les blessures, pareil. N'hésitez pas à me contacter. On peut faire un point avec des soins ou même de l'EFT, quoi. À chaque fois que je mets de la musique sur des vidéos, le son se met à monter et tout, c'est le bordel. Bon, les lutins du Père Noël, là, vous allez vous calmer un peu, là. Calmez votre joie, là. Vous commencez à... Bon, bah écoute, hein, c'est la fête, hein, c'est la fête de Noël, c'est le bordel. Les voisins vont être très contents parce que c'est le soir, là. Je chante pas la chanson qui va avec, parce que... Allez, nos maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vont nous dire avec cette fanfare derrière nous de lutins en folie, de... Je plie la musique, là, c'est trop... Oh la vache.
Ça pète les plombs, les musiques, des fois. Alors, le pouvoir de la joie. Bah voilà, on est en train de rigoler. On a ramené un arc-en-ciel. Quelqu'un m'a demandé il y a pas longtemps, ça veut dire quoi un arc-en-ciel? Ben voilà, ça veut dire la joie. La personne va se reconnaître. Donc voilà, la joie, connectez-vous à la joie de Noël, la joie des fêtes. Et même si je vais dresser le tableau le pire, hein. Vous avez le cœur brisé, vous n'avez pas un rond, votre famille c'est des connards. Et bien, qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez un peu d'argent quand même, hein, parce que c'est... On va pas dresser le scénario catastrophe non plus. Genre vous êtes SDF, vous êtes sur un sac poubelle sous un pont, et alors, vous êtes avec vous-même, c'est ça qui compte. Non, je rigole. Bon, j'essaie de trouver le positif, hein, comme je peux, la joie. Non mais voilà, si vous pouvez vous faire vous-même des cadeaux, vous pouvez vous-même vous apporter des choses, et pourquoi pas, on avait la communauté, pourquoi pas trouver des personnes comme vous qui ont envie de partager des choses, qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi près de chez vous des fois même le Bon Coin, là, Facebook Bon Coin, machin, il y en a plein qui fêtent Noël tout seul et qui peuvent s'inviter les uns chez les autres, je sais que ça se fait quoi. Et voilà, on n'est pas obligé d'être tout seul à Noël, et on peut, même si on n'a pas beaucoup de sous, quand on est plusieurs, on peut, chacun achète un petit truc et se fait une petite fête. Et puis voilà, c'est toujours possible quoi. Il y a tout est possible, et ça permet peut-être de faire des belles rencontres, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et voilà quoi. Et c'est ça, c'est si vous avez envie d'être avec des personnes, et si vous avez envie d'être tout seul, faites-vous un bain avec des pétales de rose et puis voilà, faites-vous votre un bon petit verre de champ dans le bain avec un bon repas, et puis faites-vous des petits cadeaux, offrez-vous des fleurs quoi. En fait, apportez-vous ce que la joie, sans compter sur quelqu'un quoi, sans compter sur quelqu'un. Voilà. C'est vraiment le message là que j'entends, et c'est très fort, hein. C'est vraiment ne comptez pas sur quelqu'un, que ce soit un jumeau, de la famille ou n'importe quoi en fait. Quelqu'un d'extérieur, tant que vous attendez des choses des autres personnes, là on vous passe plus rien quoi. Vous allez forcément être déçus. On vous passera rien là. Et c'est pas pour vous punir, c'est pour vous montrer que vous êtes capable, vous l'avez en vous, vous n'avez pas besoin des autres. Allez la chercher cette ressource, allez la chercher cette joie, la joie intérieure, cet arc-en-ciel. Allez me le chercher. Pour Noël, ce serait votre plus beau cadeau d'aller vous le chercher vous-même à l'intérieur de vous, et de vous apporter tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin des autres, de personne. C'est vous, c'est les croyances de se dire ouais il me faut ça, il faut que ces conditions soient comme ci, comme ça pour que je passe un bon Noël ou que ça se passe bien. C'est vraiment la croyance limitante. Tout est une question de point de vue, tout est une question de choix. Si vous choisissez la joie, vous vivrez la joie. Faites le bon choix et regardez, on nous dit la loi spirituelle de l'attraction. Vous attirez ce que vous vibrez. Et croyez-moi que si vous vibrez de la victimisation, de la tristesse, du j'ai pas, je manque, il me faut, vous allez attirer de ça. Vous allez attirer et il me faut et je manque. Ça peut durer éternellement. Il est temps là de casser le truc. Si vous êtes là-dedans, c'est ça que vous allez attirer. Si vous êtes dans la joie, si vous la choisissez et que vous décidez d'être dans la joie, et que vous mettez tout en place, tout votre possible pour être dans cette joie, vous allez vous l'attirer. Ça va peut-être pas venir demain, après-demain, parce que ça met un petit temps que les énergies se mettent dans cette vibration-là. Mais croyez-moi que vous attirez vraiment le meilleur pour vous quand vous serez dans cette vibration-là. Et on vous met la loi de l'attraction à côté, c'est pas pour rien. Et on vous dit, des changements positifs arriveront. Là, on est vraiment dans des cartes. Pour moi, on est dans une chronologie. Si vous vibrez la joie de par la loi de l'attraction, vous allez attirer quoi? Des changements positifs pour vous. Dans tous les domaines. Tous les domaines. Vous voulez être riche dans tous les domaines? De l'argent, un travail, une belle maison,
des amis, une famille, être bien entouré, tout est réglé en vous, de la joie intérieure et de la joie extérieure. Un amoureux? Vous voulez vivre en couple? Vous voulez être en couple? Changement positif. Ça tient qu'à vous. Là, on vous dit, c'est pas l'univers, c'est pas le jumeau, c'est pas quelqu'un qui choisit à votre place, là. C'est toi qui choisis la joie et tu attires le reste. C'est aussi simple que ça. Et là, ce que je vous dis, c'est arrêter de mettre votre pouvoir à l'extérieur. Vous avez tout en vous, vous vous rendez compte? Vous vous battez, vous êtes impuissant parce que vous attendez de quelqu'un d'autre ça. Alors que vous l'avez en vous. Allez me le chercher en vous. Là, vraiment, on insiste là-dessus. On insiste, hein, vraiment. Là, c'est les fêtes, on finit l'année, on vibre la joie et on se crée la joie pour 2020, là, terminé, là. La souffrance, c'est fini, là. Arrêtez ça. C'est pas une fatalité, c'est pas une obligation. Si vous choisissez la souffrance, si vous choisissez de souffrir, eh ben, on vous en resservira. C'est la loi de l'attraction. C'est juste votre choix. C'est pas une question d'avoir de la chance, pas de chance. Ah, moi, c'est pas prévu pour moi ça, c'est pas prévu. Si, si, si. Tout est prévu à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir de création. Et c'est vous qui décidez, c'est pas quelqu'un d'autre. Parcours de flamme jumelle ou pas. Si vous voulez vous enfermer dans ce concept qu'on attend quelqu'un et tout, alors qu'on vous a jamais dit d'attendre quelqu'un, on vous a juste dit que cette personne, elle vous ait travaillé sur vos blessures, que vous allez rester, aller jusqu'à l'amour inconditionnel de vous. Mais après, on vous a pas dit, oui, vous allez retrouver machin. Je sais que c'est à ça que vous avez envie de croire. Et on vous dit pas de pas y croire, mais on vous dit de faire confiance que là-haut, quand ça devrait arriver, ça devra arriver, ça doit arriver, ça arrivera. Donc pourquoi s'empêcher de vivre en attendant? Il faut pas s'empêcher de vivre. Là, c'est Noël, vous avez peut-être des enfants et tout, vous allez faire quoi? Vous cacher pour pleurer derrière le sapin? Vous allez faire quoi? Vous dire, ah bah oui, là, il est pas le jumeau, alors du coup, je partage rien. Vos enfants, ils sont en train de grandir. Les meilleures années sont en train de passer. Vous voulez passer à faire quoi? À pleurer, quoi? À être triste. Vous ratez tout. Vous ratez les meilleurs moments. Il y a des choses qui ne se ratent pas. On vous a jamais dit d'arrêter de vivre et de rester en attente, là. Là, il faut aller vivre maintenant pour vous, quoi. Là, on insiste beaucoup, là. Moi, derrière, ça pousse, hein. Ça pousse. De toute façon, j'ai regardé beaucoup de vidéos, là, des autres personnes qui font les guidances en ce moment. J'ai l'impression qu'on dit tous un peu la même chose. Et d'ailleurs, ça me conforte qu'on est bien dans ces énergies-là. Il ne s'agit pas d'en vouloir à l'autre. Il ne s'agit pas de lui dire d'aller se faire voir. Il ne s'agit pas de lui claquer la porte au nez. Il ne s'agit pas d'être dans des colères. Il s'agit juste de se dire, maintenant, je ferme cette porte. Parce que ça me fait souffrir, parce que ça me porte plus, et je le laisse justement sa liberté par amour même pour lui. Je le laisse cheminer, quoi. Je lui fais confiance. J'arrête d'être derrière lui, quoi. J'arrête de surveiller, d'essayer de savoir. Et là, je laisse cette personne tranquille. Et moi, je me laisse tranquille aussi un peu avec ça. Et je me connecte à la joie, et je me concentre enfin à m'apporter tout ce que je veux. Et j'en suis capable. C'est parce que vous croyez que vous n'êtes pas capable de vous apporter toute la joie et tout l'amour pour vous, que vous allez le chercher chez quelqu'un d'autre. Genre quelqu'un d'autre va vous valider que vous méritez l'amour. Mais même pas en rêve. C'est à vous de valider ça. Vous pouvez vous l'apporter toute seule, tout seul. Allez-y, quoi. Il y a juste à se servir, là. Alors, le tarot des archanges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on a que des Ariel. L'archange Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Là, on vous dit vraiment d'être dans le donner, le recevoir, dans la fluidité de l'énergie, que ça soit de l'amour, de l'argent. Là, il faut être fluide. Tous les blocages, là, il faut aller voir ce qui bloque. Il faut aller voir ce qui bloque chez vous. Il faut être, si vous n'arrivez pas à recevoir, travaillez ça. Que ça soit de l'amour ou de l'argent, il faut qu'on arrive. C'est de l'énergie. Donc, si vous êtes toujours à donner, oui, c'est super, c'est chouette, on vous dit bravo. Mais c'est pas ça, là, le but. Le but, c'est de donner, mais de savoir qu'on reçoit aussi. Et qu'on reçoit même d'une autre manière. Mais on va laisser
si vous laissez pas cette porte ouverte à la réception, on peut pas vous donner. Donc, que ça soit de l'argent, que ça soit... Allez voir ces blessures, allez voir ce qui bloque. Ça peut être karmique, ça peut être n'importe quoi. Si vous vous bloquez, contactez-moi. Le recevoir, ça se travaille autant que le don. Après, j'ai le 10 d'Ariel. Et à Paris. Ça nous dit, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Voilà, on vous annonce vraiment une vie de famille riche et gratifiante. On vous dit, de toute façon, là, vous allez débloquer tout ça, se recevoir. Avec la joie, vous allez tout vous attirer, là. Et là, on vous dit, avec la dame d'Ariel, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Bah voilà, hein, vous voyez là, ça fait bien Noël, hein, avec le banquet, les choses. Prenez soin de vos proches. Soyez bien avec ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Voilà, vous êtes des gens qui peuvent embellir votre entourage, embellir votre maison, embellir votre Noël. Vous êtes une personne comme ça. Alors pourquoi être triste? Soyez dans la joie, embellissez tout le monde, aidez tout le monde dans le sens, vous savez donner des conseils et donner de la joie aux autres. Alors pour vous aussi, vous pouvez en avoir. Et là, je vois la famille, hein, ceux qui vous sont chers, vos proches, voilà. Aussi pour eux, profitez d'eux, quoi. Profitez de tout ça. L'amour est sous toutes ses formes, toutes les formes. Ça peut être par des animaux, la famille, les bons moments passés, un beau soleil dehors. L'amour est partout, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de l'attendre d'une seule source. Tac, tac. On va faire ce tirage du lien. Ouais, on va faire ce tirage du lien. On va faire un double tirage, du coup, comme je vous ai promis. 2 choix. Parce que, voilà, vous l'attendez aussi. Et puis je vous ferai, je pense, une guidance de flammes jumelles là, d'ici ce week-end. Il reste 2 jours, donc j'y arriverai. Mais on va regarder. On va vous donner 2 choix pour votre lien flamme jumelle à Noël. Où en sera votre lien à Noël? Allez, on y va carrément. Où en sera votre lien à Noël? Ange de l'amour. Où en sera votre lien? Alors, ta numéro 1. Aussi. Ah bah il y en a un. Où en sera votre lien à Noël? Le numéro 1. Où sera votre lien à Noël? Je fais le bazar. Hein. Allez. On va faire aussi avec les miroirs. Après, on retirera des cartes par-dessus. Où sera votre lien à Noël? Où sera votre lien à Noël? Et on va se garder ça. Alors, j'ai 2 tas. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Le quartz rose. Petit quartz rose. Tas numéro 2.
le cristal de roche avec sa jolie pointe. Voilà, tas numéro 1, cristal, quartz rose. Tas numéro 2, cristal de roche. 1, 2. Ça y est, vous avez choisi. Allez, si vous voulez, faites pause, si vous ne savez pas. On va commencer par le cristal de roche. Où en sera votre lien à Noël? Alors, regardez avec celle-là déjà. Où en sera votre lien à Noël? Bon. Alors, au niveau des premières cartes, je vois que de toute façon, il y aura des nouvelles énergies qui vont descendre là pour Noël, pour vous, pour le tas numéro 1, pour votre lien. Il va y avoir des nouveaux choix et regardez, vous avez les choix et les doutes, les questionnements. Donc ça sera un lien qui sera en plein, quand même en plein doute. Il y aura encore des questionnements par rapport à l'énergie, par rapport à l'énergie qui va tomber sur le lien. Donc il va y avoir des questionnements, des doutes, des choix à poser, des choix à faire. En tout cas, il y aura de l'ouverture, mais regardez, il y a aussi de l'enfermement. Donc en fait, il y a les deux. Il y a l'ouverture et l'enfermement. On dirait qu'on est dans des énergies très montagne russe, très sinusoïdale, désolé. Et là, nous sommes dans la santé. Donc il y aura des choses à guérir à cause de cet enfermement. Parce qu'il y aura peut-être des ouvertures, mais il y aura des doutes. Ce sera quand même... voilà, pour moi, là, c'est pas un lien qui sera dans la franche ouverture, les franches retrouvailles. Mais ce sera un lien qui sera quand même vers des guérisons et des ouvertures. Alors, qu'est-ce que... Oh là, bah, c'est beau, là. Bon, on a le cœur brisé par rapport au masculin. Donc, de toute façon, voilà, notre masculin sur ce lien... ou votre masculin sacré à l'intérieur de vous est brisé. Enfin, il y a encore des blessures sur ça, sur le masculin sacré à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que déjà, vous êtes bien sûr un parcours de flamme jumelle et qu'il lui faut du temps à ce parcours. Il lui faut du temps. Voilà, c'est ce lien, il lui faut du temps. Il faut du temps pour ces énergies-là. Et on vous dit, voilà, le masculin sacré à l'intérieur de vous, voilà, il a le cœur, voilà, et même votre masculin sacré à l'extérieur. Donc il y a encore des guérisons. C'est pour ça qu'il y a l'enfermement et l'ouverture. Il y a l'ouverture, l'enfermement. Il y a une conscientisation sûrement du lien flamme jumelle, mais il faut du temps. Il faut du temps pour que ça se pose. Là, il y a quelque chose qui... Et les nouvelles énergies, je pense, c'est des énergies qui vont arriver de fin d'année par rapport à peut-être la source. Mais effectivement, ça va obliger le masculin à être poussé dans ses choix, à ouvrir des portes. En même temps, il va lutter. Enfin, on sent que c'est le masculin qui va un petit peu... Bon, c'est pas une surprise, qui va un petit peu pousser. Bon, on va regarder encore un peu avec les autres cartes. On a pas mal de cartes des anges... Bon, voilà, traiter les problèmes familiaux, donc sur ce lien. Donc il y a encore des choses à regarder, donc en général des deux côtés. Donc autant lui, il doit régler avec sa famille, comme c'est Noël à mon avis, ça secoue un peu. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc vous aussi, occupez-vous peut-être aussi de vos liens familiaux, d'être au clair avec vos liens familiaux. Il ne s'agit pas d'être ami avec tout le monde et d'être ok avec tout et d'avoir dit pardon à tout le monde, d'avoir demandé pardon à tout le monde ou d'avoir pardonné à tout le monde. En face, il s'agit vraiment d'être en paix avec tout ça. Vous, être en paix. Après, il y a l'isolement. Vous voyez, ça va avec l'enfermement qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a quand même un temps encore... il y a encore un temps d'isolation. Il y a un temps de séparation encore. Par contre, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc, voilà, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Voilà, donner et recevoir. On l'a eu tout à l'heure. Travaillez bien le recevoir. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur. De toute façon, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre que d'ouvrir son cœur à ce lien, parce que de toute façon, il vous élève vers l'amour de vous avant tout. Il n'y a pas de raté, il n'y a pas de... Puis là, on voit que c'est un parcours qui est dans une évolution, quoi. C'est pas... Et on vous dit que, voilà, ça porte encore les masques, les égos sont encore là, Il y a encore des masques des deux côtés, forcément.
Si vous êtes encore dans des attentes, dans des choses, forcément, de l'autre côté, ça bloque. De l'autre côté, portez un masque qui se protège. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des doutes et des énergies de choix sur ce lien. On va vous tirer quand même une carte de l'oracle des amoureux, pour savoir. Il y a une carte là. Elle ne peut pas venir, elle. Hein. Il y en a une, elle est coincée là, elle ne veut pas venir. Alors, on va tirer une carte. Donc pour moi, voilà, c'est un lien qui est en plein travail là. C'est un lien, mais c'est bien un lien de flamme jumelle, mais voilà, il est encore en travail. Hein. Il faut pas, comme je dis, il faut pas se décourager. On va pas vous dire dans le lien, ou alors je vous mentirais quoi. Je vais pas vous dire, ah bah voilà, vous êtes à fond en attente dans votre masculin, bah oui, il va arriver quoi. Ben c'est impossible en fait. C'est tant que vous êtes là, alors il vient, mais on dirait que vous attendez après lui qu'il vienne débloquer le truc, alors que c'est vous qui bloquez tout. Donc, ce que je vous dis, vous faites le truc à l'envers. Donc, débloquez, vous lâchez prise, faites, vivez pour vous, et vous verrez que là, le masculin, il pourra se libérer aussi. Mais si vous attendez que lui vienne valider, en fait, tout est à l'envers. Donc, il peut pas. Alors, lui, il peut pas venir, il en souffre aussi, et en même temps, vous vous attendez. Donc, arrêtez d'attendre. Il n'y a pas de miracle dans le sens où ça va pas se faire comme par un miracle. Un beau jour, le beau prince arrive sur son petit cheval blanc alors que vous êtes en attente, que vous avez arrêté de vivre, quoi. Ça n'arrivera pas dans cette config. Là, c'est impossible. Donc, ça sera pas votre flamme jumelle qui arrive sur un cheval blanc. C'est pas possible. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et je crois que c'est un conseil très sage. On vous dit, ça y est, poursuivez votre route. Allez dans ce chemin qui se dessine pour vous, avec confiance, donc et lâchez prise. Et allez dans ce chemin pour vous élever, pour aller au bout de cette complétude. Si vous n'allez pas au bout de cette complétude, votre masculin va être bloqué là. C'est pour ça qu'il y a des enfermements, des doutes. Donc il y a bien des énergies là-haut qui tombent pour vous. Sur ce tas-là, il y a bien des énergies qui se créent là pour les fins d'année, pour vous aider à avancer. Et ça va vous faire avancer, hein, ça c'est sûr, ça pousse tout le monde. Mais voilà, ça risque d'être douloureux si vous êtes en résistance, quoi. On n'est pas... la douleur, c'est pas une... Ben, je l'ai rangé avec l'autre tas. Non, on va mettre ça de côté. Donc, on fait le deuxième tas. Le cristal de roche... Hop. Alors, regardez votre lien. Voilà, c'est autre chose. Ouais, là, c'est vraiment autre chose, c'est d'autres énergies. Donc, dans ceux qu'on choisit le cristal, on a d'autres énergies. Donc pour moi, on a vraiment une guérison, enfin une élévation de l'âme. L'âme, là, sur le lien, elle prend sa place. Vous avez fait descendre votre âme, vous, sur ce tirage-là. On voit que là, à Noël, l'âme, elle commence à... Bon, c'est une naissance, mais l'âme commence à bien descendre, à prendre vraiment... Vous vous connectez à votre moi supérieur, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça va faire effacer l'ego, ça va éclairer tout ça. Attention, quand je dis effacer l'ego, on ne fait pas disparaître l'ego. Hein. L'ego a sa place et est précieux. Par contre, ça va permettre de le canaliser, le calmer. L'âme, quand elle est bien en place, elle va apaiser toutes ces énergies à l'intérieur de vous. Donc c'est une très bonne chose. Et nous avons les messages avec la nécessité. Là, nous avons peut-être un recontact. En tout cas, il y a une envie de recontact. Là, il y a une nécessité. Je pense, grâce à cette descente de l'âme, il y a une nécessité d'être en contact, une nécessité d'être en communication. Là, c'est clair là, sur ce tirage. On nous dit qu'il y a des nouveaux projets, de la fécondité. Bon, à part si vous tombez enceinte, hein, mais là, il y a de nouveaux projets. Et on nous dit aussi par rapport à l'argent. Il y a des choses qui se passent. Et aussi, on retrouve sa joie d'enfant intérieur. Peut-être aussi par rapport à nos enfants. Hein, peut-être des enfants aussi en commun ou des enfants que vous avez chacun de votre côté. En tout cas, il y aura des bonnes choses par rapport à ça à Noël. On vous dit aussi à les enfants intérieurs qui vont ça va apporter des guérisons sur vos enfants intérieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, on nous dit sur ce lien qu'il y a aussi des choix à faire. Hein. Il y a des chemins à faire, à trouver. Il y a encore des voies à trouver. Mais c'est marrant, on nous dit que c'est l'amitié, la clé. Et là, cette carte, elle sort tout le temps en ce moment. Elle sort tout le temps. Et elle sort et elle ressort. Et elle se ressort dans tous les jeux. Là, je prends des jeux différents, j'ai l'amitié, l'amitié. Donc on vous dit, l'amitié, c'est la clé. Pourquoi? Parce que, là, je le dis encore, votre amour, votre chéri, il faut qu'il soit d'abord un ami. Avant, quand on est dans la légèreté de l'amitié et en même temps la sincérité de l'amitié, la fidélité de l'amitié, là, on est vraiment dans c'est les clés pour l'amour de soi, l'amour de l'autre. Donc, quand on arrive à être autant dans la légèreté qu'un ami, être dans un vrai amour, en fait, qui est sincère, autant que de l'amitié, ben oui, ça, c'est un lien qui demande pas... parce que quand on le voit dans son autre pour un truc de couple ou un truc avec des... comment dire, des cases, tiens, on est en couple, il faut que ça soit comme ci, comme ça va enfermer cet amour, et l'amour de flamme jumelle, il s'enferme pas. Il est libre. Quand vous êtes dans cette clé de l'amitié, vous êtes là sur la bonne voie. Et sur ce lien, c'est en train de se développer. On voit l'autre d'une manière comme un ami précieux, comme un ami qu'on ne... une amitié qui se brisera jamais, quoi. Donc c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau ce que je vois là, sur ce beau lien-là. Alors, bon, évidemment, on a les nuages. Il y a encore quelques petits nuages à dissiper. Mais voilà, quand même, c'est un beau tirage, là, sur ce lien. Voyons voir il y en a encore les enfants, regardez. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, voilà. Peut-être les enfants intérieurs, là, qui sont en train... voilà. Je pense avec la carte de l'amitié, c'est un peu les enfants intérieurs qui peuvent se retrouver, voilà. Aussi, connecter les deux enfants intérieurs vont se reconnecter ensemble et jouer ensemble. Et aussi, si vous avez des enfants de votre côté, ça va s'harmoniser aussi, tout ça, avec votre union de flammes jumelles. On vous dit encore de lâcher prise. Il y a encore des lâcher prises à faire. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On l'avait dit tout à l'heure, et sur le tirage général, là, on vous le redit. On vous dit aussi qu'il y a beaucoup de passion dans ce lien. Il y a une grande passion, donc beaucoup d'amour. Hein. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. La joie. Donc voilà, restez dans cette vibration de joie et d'amour, parce que c'est ça l'amour véritable. C'est d'être dans la joie et certainement pas dans les douleurs, les souffrances, dans les manques, dans les je veux ci, je veux ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour est dans la joie. Et là, gardez l'esprit ouvert, on vous dit. Alors, on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, c'est peut-être aussi, on va ouvrir les yeux par rapport à ce lien, qu'on n'imaginait pas cette personne, qu'on l'aimait de telle et telle manière, peut-être comme de l'amitié ou autrement. C'est un nouvel amour qui va se déployer sous vos yeux. Vous pourrez être surpris, même surprise, de l'amour que vous portez à votre autre, du nouveau regard que vous avez sur lui, ou lui-même pourrait être surpris, ou elle-même pourrait être surpris du regard qu'elle porte sur vous. Elle s'y attendait pas. Moi, j'ai vraiment des... Là, sur le cristal de roche, c'est un peu plus avancé, quoi, voilà. C'est différent, voilà. C'est pas les mêmes énergies. Je vais pas dire c'est mieux, c'est moins bien. C'est des énergies. C'est des énergies au moment de Noël. Rien n'est figé. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On n'est pas la tombola. Hein. La tombola de Noël. Allez, qui a le meilleur tirage, le cristal? Non. Vraiment, on n'est pas dans la tombola, on n'est pas dans les... déjà, chaque chose en son temps, dans les liens. Il faut accepter aussi où on en est nous-mêmes à notre rythme. Si on n'est pas dans les lâcher-prise et tout, c'est sûr qu'il peut pas y avoir un tirage miracle, là. Oh oui, votre Gémeaux arrive, alors que vous êtes comme ça, là, devant, à souffrir, à dire « Oh, j'espère qu'il va venir, sinon ça va pas aller. » Si vous êtes encore dans ces énergies-là, il peut pas y avoir de miracle. L'autre, on peut pas vous dire « Ah bah oui, il arrive. » Si vous regardez des tirages et qu'on vous dit « Oui, oui, il va revenir. » Ouais, bon, c'est des trucs optimistes et ça vous donne la joie. Mais en même temps, vous pouvez pas... chaque semaine, on vous dira « Il va revenir. » mais il revient pas, quoi. Parce que vous l'attendez trop. Donc, pour conclure, on va tirer une carte du tarot des rêves de Gaïa. Et on va lire cette carte pour finir. Pour ces énergies de Noël. Notre petit atelier de Noël. Merci à ma petite Gwendoline qui m'a offert ce joli jeu. Et on va en tirer une petite carte pour vous.
Elle est là. Alors, elle est jolie, hein. Oh là là, les énergies. Déjà, elle est très belle, cette carte. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Regardez, on a quand même 2 énergies. On a du son, on a de la couleur, on a de l'arc-en-ciel, on a de l'énergie, on a des symboles, on a le cœur, on a la guérison, on a les ailes. On a des beaux symboles. Bon, on va regarder ce que ça veut dire. Alors, si je la trouve dans ce livre, parce que je sais pas comment ça... Ça a l'air d'être l'air, ouais, c'est ça, c'est le 6 d'air. Hein. Alors, le 6 d'air, c'est ça, c'est le 6 d'air. Alors, on vous dit quoi? Une période de recherche et d'investigation. Étudiez et comparez toute une série d'options. Pesez le pour et le contre. Soyez désireux de faire des compromis. Ne laissez pas la rigidité entraver la possibilité de votre succès. Un moment d'épiphanie, de manifestation. Entrez dans votre pouvoir personnel. Ne discréditez pas ce que les autres vous offrent. Alors, signification. On vous dit que ça représente une solution née d'un compromis qui se trouve quelque part entre le noir et le blanc. Peut-être qu'on vous parle d'équilibre, là. On vous parle d'arrêter de vouloir que tout soit tout noir, tout blanc. Peut-être un équilibre serait super pour Noël. C'est à présent le bon moment pour considérer et pour comparer toute une série d'options et découvrir la meilleure solution pour vous, comme pour tous. Par conséquent, c'est également un temps pour la recherche et l'investigation. Quand vous considérez les options possibles, comparez, observez, pesez le pour et le contre de chacune. Il peut être nécessaire de faire des compromis qui s'avèrent utiles pour réaliser vos buts et vos objectifs. Ce n'est pas le moment d'empêcher, par votre inflexibilité et votre attitude rigide, qu'un résultat se produise. C'est pas le moment d'être dans le contrôle. On vous dit, le 6 d'air se présente à vous en vous donnant l'occasion d'agir en pleine conscience et sensibilité. Dès lors, choisissez de prendre la responsabilité de vos pensées, de vos croyances et de vos actions en comprenant que même si vous avez un rôle passif ou inactif, ou vous ne faites rien, ou bien si vous laissez les autres décider à votre place, vous faites un choix. Soyez-en maître. C'est hyper important ce qu'on vous dit là. Le seul inconvénient est que vous ne pourrez plus blâmer les autres de vous voler votre pouvoir. Ça, c'est énorme qu'on vous donne ça. Si vous avez choisi de le leur abandonner, le moment est venu de mûrir et d'entrer en possession de votre pouvoir. Le 6 d'air indique une occasion d'acquérir de l'autonomie et d'illuminer votre vie en ouvrant votre esprit. Voilà, on vous dit arrêtez d'en vouloir aux autres parce qu'ils font pas ce que vous voulez. C'est quelque part parce que vous leur avez donné votre pouvoir. Donc vous êtes responsable. Donc vous pouvez choisir, soit vous ne donnez pas votre pouvoir et vous agissez par vous-même, et voilà, si ça se passe pas comme vous voulez, ou si ça se passe comme vous voulez, au moins tout est grâce à vous. Et si ça se passe pas, si vous donnez votre pouvoir aux autres et qu'ils vous en font pas ce que vous voulez, n'allez pas les blâmer derrière. Parce que c'est vous qui avez décidé de leur donner un pouvoir, mais après, eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils sont pas obligés de faire tout comme vous voulez. On peut pas obliger les autres à être ce qu'on veut qu'ils soient. Donc là, on vous dit quelque chose que j'ai pas arrêté de vous dire. Là. Arrêtez de laisser votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Arrêtez d'attendre quelqu'un qui fasse votre bonheur. Créez-le, créez votre joie. Et voilà, vous n'avez plus à attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, quoi. Et si vous choisissez d'attendre encore que cette personne vienne vous apporter la joie et qu'elle ne vous apporte pas cette joie attendue, n'allez pas lui en vouloir derrière. Elle n'est pas obligée de le faire. Sous quelle loi, sous quelle obligation, cette personne est obligée de faire ce que vous voulez. Mettez-vous à sa place. Vous aimeriez bien que quelqu'un décide pour vous ce que vous devez faire? Au nom juste de quoi?
Au nom des flammes jumelles. Au nom des flammes jumelles, cette personne doit me revenir de droit. Mais vous vous rendez compte? On est presque au temps de l'esclavagisme. Non mais sans déconner, on dirait qu'on achète un esclave là. C'est ma flamme jumelle, elle doit être avec moi, sinon elle aura une vie pourrie jusqu'au restant de ses jours. L'univers va le punir. Mais écoutez-vous parler des fois. Moi je vous le dis, il est où le respect? Il est où l'amour? Si vous voulez de l'amour, si vous voulez avoir de la joie, de l'amour, bah, créez-le pour vous. Soyez-en responsables, soyez-en la seule source. Et l'autre personne, elle fera ce qu'elle veut derrière. Et puis ça ne vous fera ni chaud ni froid, ni bien ni mal. Et si ça doit être, cette personne doit être à vos côtés, ben elle le saura. Mais si elle n'a pas envie, ben elle fait ce qu'elle veut, bon sang. Voilà. Sur ces belles paroles, passez un joyeux Noël, avec ou sans le juju, parce que c'est ce juju en question qui décidera. Et d'ailleurs, il décide toujours, et heureusement. Allez, je vous souhaite de très belles fêtes sur ce message très fort. En tout cas, de cette carte nous a donné un message qui a conclu parfaitement ce que je recevais, moi en tout cas. Et j'espère avoir éclairé votre lanterne ou vos bougies de Noël. Parce que si on doit bien retenir une chose dans cette guidance, c'est qu'il faut se connecter à la joie, avec de la musique derrière, on dirait de la musique de supermarché à l'américaine, c'est « Hello everybody, Merry Christmas !» Bon allez, je vous laisse. En tout cas, joyeux Noël à vous, mais on se revoit bien avant parce que je vais vous faire la guidance là ce week-end. Là, c'était le petit atelier de Noël parce qu'on avait envie de le faire. Allez, bisous bisous.